Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 1er au 15 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre guidance. On va aller voir ce qui vous attend pour cette période. Ça va être découpé en 4 parties, on va dire. Première partie, guidance générale. Deuxième, la partie professionnelle. Troisième, la partie relationnelle amoureuse. Et on terminera avec une réponse à votre question, un petit message de vos anges et puis une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur cette période. Voilà, j'espère que le programme vous plaît, les amis. On va aller voir ça tout de suite. Avant, j'ai une ou deux petites choses à vous dire. Déjà, premièrement, on repart sur un concours, les amis, pour gagner une guidance privée avec moi. Donc, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de mettre en commentaire « Je participe ». Un commentaire égale une participation, donc vous pouvez pas mettre autant de commentaires que vous voulez. À chaque fois, ça vous donne une chance et vous pouvez participer sur toutes les vidéos. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Voilà, tentez votre chance au max. Et donc, le tirage au sort sera le 15 mars, les amis. Voilà, donc ça c'est pour comment dire, c'est pour le petit truc sympa et fun que je vous propose. D'autre part, évidemment, vous pouvez aller participer également sur les 15 précédents jours, puisque le tirage se fera le 28 février. Donc, s'il n'est pas encore fait quand vous écoutez la vidéo, eh ben, je vous invite aussi à aller participer de l'autre côté pour tenter votre chance 2 fois d'affilée. Voilà, et tous les 15 jours, à chaque fois, je remets une guidance privée à gagner. Donc, voilà, c'est spécial, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à participer, n'oubliez pas, mettre en commentaire, je participe, tout simplement. Ok, et évidemment être abonné, mais ça pour moi, ça tombe sous le sens, mais apparemment j'ai dû le préciser parce qu'il y a eu, parfois j'ai tiré au sort des personnes, mais n'hésitez pas à abonner à ma chaîne. Donc bon, c'est un peu, j'étais là, voilà quand même quoi. Donc voilà, donc soyez abonnés évidemment, mais pour moi ça tombe sous le sens, ok. Deuxième chose, évidemment vous pouvez prendre, vous n'avez pas besoin d'attendre de gagner une guidance. Si vous voulez une guidance privée avec moi, évidemment, vous pouvez prendre un rendez-vous. Directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre où vous pouvez réserver un créneau avec moi. Je vous invite à découvrir tout ça et puis ça me fera très plaisir de vous avoir en visio ensemble et on ira voir en détail une guidance vraiment spécialisée, spécifique par rapport à votre vie et à ce que vous traversez. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et évidemment, vous pouvez toujours commander et découvrir ou commander. Pour ceux qui connaissent et ceux qui veulent découvrir mes thés. J'ai créé une marque de thé infusion holistique aux plantes énergétiques qui s'appelle Moonty. Vous avez des thés spécifiques pour votre signe astro ou pour les chakras. Je vous invite à découvrir tout ça. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous ai tout dit les amis, je crois. Il me reste une chose à vous dire, c'est déjà je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et puis, évidemment, bienvenue au nouveau, belle découverte. Et les amis, vous n'oubliez pas, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne vous correspondent pas. On est sur des énergies et des guidances générales. Donc, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète. Mais on reste quand même sur des guidances générales. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. On n'oublie jamais que l'on a toujours son libre arbitre et que la décision finale vous appartient, les amis. Vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite les messages pour vous. Du 1er au 15 mars 2025, quels sont les messages pour vous, les amis? C'est parti, on y va. Alors, pour nos amis Capricorne, donc nous avons la réunion. On a la fécondité. On a la séparation. La parole. Et la chance. Ok. Très bien. Et en synthèse, on a la sexualité et l'hérédité. Ok. Alors, il se passe des choses. Ce début mars, c'est incroyable. Hein. J'avance dans les tirages, c'est assez ouf ce qui se passe. Alors, je vous explique. Ici, on va avoir une situation pendant ces 15 jours qui va
qui est lors d'un événement ou lors de contact avec des personnes où vous allez avoir des échanges, d'accord? Va y avoir des paroles, va y avoir des échanges par rapport à ce que vous portez dans vos tripes, à ce que vous avez envie, à ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie aujourd'hui et où vous êtes prêt ou prête à mettre les choses en œuvre. Et donc vous n'hésitez pas à en parler, à être force de proposition, à vouloir proposer des choses pour que ça avance et potentiellement avec ces gens qui sont autour de vous au cours de réunions, au cours de moments où de déjeuner, de dîner, de rencontres, vous voyez. Et vous n'allez pas lésigner sur vos paroles. Et c'est très important de le faire, les amis Capricorne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au milieu de tout ça, de ces paroles et de ces échanges, il y a des personnes avec qui ça va créer des ruptures, des séparations. Parce que, et il ne faut pas en avoir peur mes amis Capricorne, parce que ce n'est pas avec eux que vous allez avancer sur vos envies et sur ce que vous voulez voir, ce que vous êtes en train de vouloir mettre à la lumière du jour et que vous portez à l'intérieur de vous depuis un bon moment et qui est en période de gestation depuis un bon moment. Et là, vous sentez que ça va être le moment de trouver les alliés, de trouver les personnes avec qui avancer sur ce chemin. Et évidemment, au milieu de tout ça, il y a des gens où vous êtes persuadé que ça va être avec eux, vous êtes persuadé que vous allez faire des choses avec eux et en fait, finalement, mais pas du tout. La réalité, ça montre que, mais pas du tout en fait. Il y a une grosse séparation avec ces personnes et on vous dit, that's life. C'est comme ça. Il faut accepter. C'est un cadeau du ciel. Voyez-le comme un cadeau du ciel. Ouais, c'est pas agréable. Ouais, c'est pas sympa. Parce que c'est pas ce que vous aviez imaginé. Mais c'est que ça se passe comme ça. Donc ça veut dire que les vibrations que vous portez aujourd'hui dans cette situation par rapport à cela ne correspondent pas aux vibrations des personnes en face en qui vous pensiez peut-être que vous auriez pu. Et pourtant, non. On vous dit de le voir comme une chance. D'accord? Parce que ces personnes ou ces situations que l'on sépare de vous, c'est parce qu'elles ne sont pas autant passionnées que vous par rapport à cette situation. Elles n'ont pas la même force créatrice que vous, elles n'ont pas la même intensité, elles n'ont pas la même vibration en termes de puissance, de création, de feu intérieur, d'envie, d'élan, de passion. Voilà, je pense que la passion réunie, c'est le bon mot, vous voyez ? Ok, ça peut concerner la sexualité, hein, c'est possible, hein, une inadéquation en termes de sexualité, c'est possible. Ok, c'est pas facile, hein, je comprends, parce que c'est clair que ça va vous montrer, en fait, je pense que vous n'aviez pas conscience, mes amis Capricorne, de vos ressources, de qui vous êtes, en fait. Juste que vous n'aviez pas encore conscience jusqu'à présent, et là, ça va venir vous demander, en fait, en acceptant les séparations avec ces personnes, de ne pas le prendre uniquement par rapport à vous ou pour vous, mais de comprendre qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes vibrations. Et c'est pas que vous êtes plus ou moins que ces personnes, c'est juste que vous ne vibrez pas sur la même chose. Donc il faut que vous ayez conscience de votre valeur pour ne pas que ça vous arrête ou que ça vous pèse, mais plutôt juste dans la résilience. Ok, c'est comme ça, ce sera avec quelqu'un d'autre. Je pensais, mais non. Vous voyez ? Ok. On va aller voir les précisions, les amis Capricorne, avec l'alias qui est sur la réunion et la fécondité. Les précisions. Ok. On voit ici que c'est vraiment une surprise pour vous. C'est vraiment une surprise. Les amis Capricorne, il ne faut vraiment pas que vous pensiez que votre intuition vous fait défaut ou que vos instincts vous trompent. Ce n'est pas ça, les amis. C'est juste que je pense qu'il y a un décalage entre la perception de votre valeur et de ce que vous êtes capable et de ce que vous méritez et de ce que vous êtes des possibles et votre vision de vous-même en fait et votre vision de tout ça. Et en fait, les personnes ou les situations où vous étiez persuadé que c'était à cet endroit, en fait, l'univers vous dit non, en fait, ça, c'est pas assez grand pour toi, c'est pas suffisamment à ton niveau. Et quand j'entends à ton niveau, c'est pas moins ou plus, c'est juste que il y a d'autres endroits, d'autres directions, d'autres espaces dans lesquels vous allez avoir beaucoup plus de potentiel pour étendre votre lumière, étendre votre savoir, étendre vos énergies et qu'elles soient transformées et ça vous fasse grandir. Donc oui, vous êtes assez surprise parce que vous ne vous y attendiez pas. Mais c'est juste votre vision qui est un petit peu biaisée en fait, parce qu'en même temps vous étiez rassuré, parce que c'est ce que vous connaissez et là on vous oblige d'une certaine manière à vous rendre compte de votre valeur et aller vers des choses peut-être un peu plus inconnues dans lesquelles il va falloir faire confiance. Vous voyez ?
Et sur la fécondité et la séparation. Ouais. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que vous étiez vraiment persuadé d'un chemin et du coup, vous vous posez beaucoup trop de questions. Juste faites confiance, laissez-vous porter. Regardez la porte qui se ferme, laissez-la se fermer et essayez de voir là où l'autre porte s'ouvre, quelles sont les opportunités, quels sont les messages qu'on est en train de vous donner, qu'est-ce que ça vient vous demander de saisir, vous voyez, essayez d'être dans la résilience au maximum. Je sais que c'est pas facile, hein, mes amis Capricorne, je l'entends totalement, mais essayez au maximum pour tout de suite ne pas perdre de temps et passer tout de suite à la suite, vous voyez, parce qu'on voit bien ici que vous avez des racines bien profondes, bien ancrées dans la terre, donc en fait, si vous voulez, si une branche se casse avec le vent, bon, c'est pas grave parce que moi, le tronc, il est bien ancré, avec des racines bien ancrées. Donc, en fait, la branche repousse directement. Vous voyez, le bourgeon suivant refait la petite branche. Vous voyez, c'est pas un problème, en fait. Essayez de voir les choses comme ça. D'accord ? Sur la parole et la chance, on vous dit que c'est un grand oui. Mais oui, si vos paroles, les amis, votre expression, votre enthousiasme, vos vibrations ici, en face rencontrent des personnes qui ne comprennent pas, qui ne vibrent pas avec vous, qui ont du mal à vous suivre, c'est parce que c'est une chance. En fait, il faut le voir comme une chance parce qu'on vous montre là où ça ne va pas. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez. Quand vous avez une prise, imaginons une prise électrique, d'accord ? Et vous avez votre chargeur, ok ? Non, on va prendre le chargeur. Bon, maintenant, c'est des chargeurs universels. Mais vous vous souvenez, à l'époque, on avait des chargeurs différents pour chaque appareil. Mais est-ce que vous avez déjà forcé et dit « Ah, mais c'est l'appareil qui n'est pas bon » ou « Ah, c'est le chargeur qui n'est pas bon ». Non, vous avez juste dit « Ah, bon, bah, c'est pas le bon chargeur. Je vais en trouver un autre pour mon appareil. » Parce que c'est mon appareil qui a de la valeur. C'est pas le chargeur. Le chargeur, c'est juste il sert à quelque chose. Il a de la valeur aussi. Mais il va charger un autre appareil, mais qui n'est pas le vôtre. Vous voyez ? J'espère que je suis claire, les amis Capricorne, parce que le message, il ne fait que insister, quoi. Voilà, vous voyez, on vous dit que vous êtes accompagné par le sacré, hein. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à tourner le dos quand ça ne va pas dans votre sens. Ça vous surprend, ça ne va pas dans la même direction, c'est pas grave. On reste copains, on reste amis, merci, au revoir, et on va chercher autre chose. C'est pas grave. Ça ne vient pas changer votre valeur, en fait, hein. D'accord ? C'est vraiment accompagné par le sacré. Vous avez une passion, vous avez une puissance, vous avez du coup une vibration par rapport à ça. Et on vous dit, il y a un chemin pour vous. C'est pas là où vous l'avez imaginé. D'accord ? Donc n'hésitez pas, une fois qu'une porte se ferme, on va en ouvrir une autre ou en trouver une autre. Ok ? Eh bah dis donc, c'est puissant hein, ce message, mes amis Capricorne. Si ce message vous a parlé et que vous souhaitez l'approfondir en guidance privée avec moi, je vous invite à prendre un rendez-vous. N'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous recevoir en guidance privée. On se voit en visio sur WhatsApp et vous pouvez réserver un créneau directement dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Vous appuyez sur les 3 petits points lorsqu'il y a le début de l'écrit en dessous, vous allez voir. Et en dessous, vous avez le lien directement pour aller sur créneau libre pour réserver un créneau. Et les amis, je ne sais pas si vous avez déjà participé, mais n'oubliez pas de participer pour concourir, pour essayer de gagner une guidance avec moi. Vous pouvez gagner tous les 15 jours une guidance privée avec moi. Le tirage au sort se fait le 15 mars. Et pour savoir comment participer, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de le faire. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous regardez l'intro de la vidéo. Les amis, on va aller faire le professionnel et je prends une minute pour vous présenter le tarot Lumen que j'ai reçu en cadeau. Je remercie infiniment Anaïs Énergie et Macléo qui ont créé ce tarot qui est juste incroyable, magnifique. Je le trouve vraiment juste énergétiquement puissant. Les images, je les adore. Vraiment, toute l'énergie qu'il y a dedans est incroyable. Je vous invite à le découvrir si vous en avez envie. Vous pouvez contacter directement Anaïs Énergie. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le nom pour la trouver.
Et il en reste quelques-uns à la vente parce que c'était en pré-vente. Donc moi je les remercie parce qu'ils m'ont offert. Donc merci du fond du cœur pour que vous puissiez en profiter. Et en fait il était en pré-vente. Donc je sais elle avait fait quelques tirages en plus pour les retardataires, pour ceux qui le découvraient seulement maintenant. Si vous vouliez vous le procurer, vous pouviez, mais il est presque sold out. Donc faites vite, envoyez-lui un message et voilà si vous voulez l'avoir. Il est juste incroyable et magnifique, vraiment. Je l'adore personnellement. Je l'ai déjà utilisé personnellement et là dans les tirages que j'ai fait jusqu'à présent et c'est incroyable. Allez, on y va tout de suite, je vais vous faire une démonstration pour le message pour vous. C'est parti pour nos amis Capricorne. On y va. Hop. C'est parti pour la partie professionnelle du 1er au 15 mars. Alors, nous avons un 10 de denier et un 4 de denier. Ok. Pour nos amis Capricorne. Oula. Un 6 de denier. Bah dis donc, il y a du denier, hein, les amis Capri, là. L'ermite. Le fou et le 7 de coupe. Ok. Alors, je vous explique ce qui se passe. Votre situation professionnelle actuellement, en tous les cas quand vous êtes dans ces 15 jours, quand vous entrez dans ces 15 jours, il y a une notion de vouloir absolument vous protéger. Je ne sais pas pourquoi, mes amis Capricorne, vous protégez quelque chose. Vous protégez, dans la notion de protéger, c'est vous vous fermez même. Hein. Vous êtes assez fermé. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est énergétique. Hein. Mais vraiment, vous êtes dans une posture assez de fermeture pour protéger un équilibre, pour protéger un bien-être. Donc, on peut maintenir dans ça, par exemple, un statu quo. On peut maintenir une énergie dans laquelle on ne provoque pas ou on ne reçoit pas d'opportunités parce qu'on est vraiment dans une énergie de... sans s'en rendre compte, hein, c'est possible inconsciemment. Hein, mais si ça bouge, déjà que ma stabilité, j'y suis bien, je le vis bien, mais j'ai pas envie que ça bouge. Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Vous voyez, c'est cette notion de peur de perdre ce que l'on a. Et donc, du coup, on a du mal à faire bouger les choses parce qu'on pense que ce que l'on a, c'est ce qui nous rend le plus heureux du monde. Avec le 10 de denier, c'est ce qui est le plus abondant du monde à l'instant T et on a peur que ça change. D'accord ? Bon, vous imaginez bien que cette énergie-là, elle crée une énergie de blocage forcément, une énergie où il n'y a pas grand-chose qui évolue et je pense que même ça contraint pas mal à je pense que même vous êtes en train de voir que ça ne génère plus autant que précédemment, que ce soit en idées, en joie, en abondance, en denier, vous voyez, ça a du mal, ça a du mal. Pourquoi ? Parce que ici on voit bien que c'est déséquilibré. Le 6 de denier est déséquilibré entre le donner et le recevoir. Et ici il y a quelque chose qui est bloqué et on le voit bien, c'est que vous êtes bloqué à l'intérieur parce que vous êtes dans cet état de protection et de non-mouvement. Il ne faut pas que ça bouge parce que sinon ça va pas aller, j'ai peur. Et donc forcément le donner-recevoir est déséquilibré et donc potentiellement, vous donnez toujours de la même manière, mais avec cette énergie de restriction. Et donc, du coup, vous ne recevez pas, voire vous perdez. Il y a carrément le déséquilibre, il est là. Il est qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait. Vous ne recevez pas, voire vous ne recevez plus. C'est en train de se... Comment on appelle ça ? De se dégrader. Il y a vraiment une dégradation de la situation au fur et à mesure. Et ça, il faut savoir que ça vient de ce que je viens de vous expliquer. Donc là, il y a vraiment, pendant ces 15 jours, une opportunité d'aller réfléchir sur tout ça. Je pense qu'au moment de la pleine lune, ça va être très intéressant pour vous. C'est vers le 9 ou le 10 ou 11 peut-être mars, pardon. Vous allez voir au moment de la pleine lune qui sera en Vierge. Je pense que cette pleine lune va venir vraiment éclairer tout ce que je suis en train de vous dire, va venir éclairer vraiment, vous allez avoir une prise de conscience liée à ça. Ce qui va vous permettre d'ouvrir l'envie de revivre des émotions, l'envie de refaire des tests, de vous réouvrir. Avec le fou, on voit bien qu'on fait un acte de foi après une prise de conscience avec l'ermite ici, où on a appris une vérité et de cette vérité on décide d'en faire quelque chose, de la transformer et donc on fait un acte de foi où on dit ok, j'arrête ça
et je m'ouvre à de nouvelles choses. Et avec le 7 de coupe, on voit bien que vous vous ouvrez à tester des options. Alors attention, parce que comme toujours, hein, le 7 de coupe, il y a plein de coupes, il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Donc j'ai envie de vous dire, faites quand même, ne soyez pas dans un extrême, ne passez pas d'un extrême à un autre. Essayez de rester raisonnable, mais effectivement, ouvrez-vous aux nouvelles options et à tester de nouvelles options. D'accord ? Ici, on voit bien que vous allez être beaucoup plus avec le grand prêtre. Peut-être que vous allez aller vers quelqu'un qui va vous servir de mentor dans ce passage. Ou peut-être, enfin, c'est où parce que, enfin, bref, ça peut se cumuler, hein, il n'y a pas de problème. Mais ça va vous amener quand même à être beaucoup plus à suivre une sorte de guidance. Vous voyez, vous allez être plus dans une expérience spirituelle. Ou en tous les cas, vous allez mettre beaucoup plus de spirituel dans ce que vous allez vivre. Parce que il y a cette compréhension de pourquoi vous en êtes arrivé là. Et quand vous allez mettre la lumière sur ça, vous allez en tirer une leçon et cette leçon derrière, vous allez appliquer les choses différemment. Vous allez faire les choses différemment. Vous voyez ? Moins de rigidité, moi, je pense. Ok, mes amis Capricorne ? Eh ben, dis donc, c'est un sacré message pro. Hein. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis, par rapport à votre vie. Et nous, on va passer tout de suite au relationnel amoureux. Donc, mes amis Capricorne, ça peut concerner votre amoureux ou votre amoureuse, ça peut concerner votre célibat, une personne dans le cœur, une amitié, bref, tout ce qui est en rapport avec une relation avec quelqu'un d'autre. Ok ? Alors, nous avons le karma ici. On a l'amour véritable. On a la magie. On a la rivalité. Ici, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, on a les masques qui tombent avec la réconciliation. Ok. Alors, et ici, on a au deck, on a le coup de foudre. Ici, on nous parle d'une situation karmique. D'accord ? Une relation avec un lien karmique, un karma ici. Le karma, c'est en lien avec tout ce qui va être rivalité, être la mise en compétition. Quand j'entends la mise en compétition, mes amis Capricorne, c'est le fait de se sentir moins que quelqu'un d'autre, ou plus que quelqu'un d'autre, ou de se sentir le besoin de devoir faire sa place pour obtenir une place dans le cœur de la personne, etc. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui normalement ne font pas partie des relations. Ici, vous, d'une manière ou d'une autre, par rapport à l'estime que vous vous portez, votre propre estime, le fait d'être digne, de mériter ici, eh ben, a toujours été mis dans le concret, dans des situations où il fallait être en rivalité, il fallait être en conflit avec l'autre, ou bien il fallait être en... Vous vous retrouviez, quand je dis il fallait, c'est parce que c'était votre manière de penser et de vivre les choses. Et évidemment que vous n'étiez pas en train de penser ça, vous n'étiez pas en train de vous dire, bah moi je vais être en conflit avec l'autre, non, mais c'était votre manière, d'une certaine manière, de réagir avec l'autre ou par rapport à l'autre. Ça, pour moi, ce karma-là, il est terminé. Pour moi, vous en avez fini avec ce type de relation, vous en avez fini avec ce type de lien ou avec ce type de dynamique ici, peut-être dans la relation qui est concernée ici ou bien de manière générale dans votre rapport à la relation. Pour moi, vous avez lâché quelque chose ici, lâché avec ce côté-là, c'est terminé. Votre estime de vous, peut-être vous avez travaillé sur votre estime de vous, peut-être vous avez travaillé sur... Vous avez décidé, vous avez déterminé qu'en fait ça c'était mort, on s'arrête là en fait. Et à quel moment je dois faire des pieds et des mains pour recevoir des miettes? Ça n'existe pas ça, on arrête en fait. Je ne réponds plus à ça. Vous voyez, vous avez mis fin à un karma en prenant une décision, en vous comportant différemment, en libérant une énergie. Vous avez fait un travail sur vous ici, on le voit, d'accord? Ce qui vous a amené et ce qui vous amène actuellement à vivre dans l'amour inconditionnel de vous-même. Vous vous êtes retrouvé dans votre amour. Vous vibrez aujourd'hui un amour véritable avec vous-même. Il y a vraiment un passage qui a été fait. Alors peut-être qu'il a été fait le mois dernier, peut-être qu'il a été fait pendant cette pleine lune. Vous voyez à quel endroit ça se place ici. Et on voit effectivement que là, vous êtes vraiment sur des vibrations qui sont véritables, authentiques avec vous-même par rapport à l'amour que vous vous portez. D'accord ? On voit que ça génère peut-être dans la relation,
parce que ça c'est peut-être un mouvement dans la relation, ou bien dans ce que vous allez rencontrer, on voit ici qu'il y a une réelle réconciliation avec l'extérieur, avec les autres, avec l'autre, ici, où on voit qu'on est vraiment sur la magie de l'amour, le réel amour, l'amour véritable, celui qui est envoûtant et passionnant, mais qui ne porte pas de masque, qui n'est pas dans l'ego, qui est réellement dans le peace and love, dans la sérénité, dans le fait de rencontrer quelqu'un et d'être avec l'autre dans un équilibre, dans une conciliation, dans une réconciliation. C'est vraiment l'idée ici qu'on a un avant et un après dans soit la rencontre, soit le changement de dynamique avec l'autre. On peut avoir vraiment un coup de foudre impressionnant ici qui se passe parce que vous êtes sur cette fréquence-là. Vous avez laissé derrière une fréquence de merdouille là, qui était compliquée. Hein. Voilà, je ne juge pas, hein. On est tous passés par des choses comme ça, hein, les amis Capri. Alors là, vous avez toute ma compassion parce que je connais. Et c'est normal, on y est passé. Mais c'est parce que notre estime de nous était assez faible aussi, hein, en termes de mérite, etc. Tout ça, c'est du trauma d'enfance, c'est du trauma, hein, clairement, qui a généré ça et qu'il faut travailler, qu'il faut libérer. Et là, vous avez fait le taf. Donc effectivement, il y a une très très belle chose qui vous attend là, hein, que ce soit dans le mouvement de la dynamique que vous vivez ou que ce soit dans la nouvelle rencontre. Hein. C'est beau, en tous les cas, déjà ce que vous vivez avec vous-même ici, c'est magnifique. Hein. On aime beaucoup. Ok. Eh ben dis donc, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, mes amis Capricorne. Moi, j'aime beaucoup ce message. Hein. Il est vraiment magnifique. On poursuit. Alors, on va aller voir une prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. On va aller voir un message de vos anges pour vous accompagner. Et là, d'abord, on va répondre à une question. Avez-vous une interrogation, un sujet sur lequel vous aimeriez avoir des infos? Et si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous donner comme message. Le lâcher-prise. Demandez à vos anges. Et de grands changements positifs. On adore. Alors, le lâcher-prise, mes amis Capricorne, très important. Je sais que c'est pas facile ici à faire de manière générale, mais très important à faire. Le lâcher-prise, c'est quand on estime qu'on a fait notre maximum et que maintenant, il faut attendre un signe de la vie, un signe de l'univers, un signe de la situation pour faire évoluer les choses parce que vous avez fait votre max et vous ne pouvez pas faire mieux. Donc, y penser H24, essayer d'avoir une influence dessus, essayer de contrôler les choses, essayer de maîtriser les choses, ça ne sert à rien. La seule chose à laquelle ça sert à vous pomper votre énergie et potentiellement en plus à bloquer les énergies de la situation. Donc ici, on vous dit, si vous avez fait votre max, si vous n'avez pas encore fait votre max, allez le faire. Et ensuite, on n'en parle plus. Si vous estimez, quand je suis en train de vous dire que ce que vous estimez ne pas avoir fait votre max, c'est essayer de changer la situation en refaisant une action ou quoi, là, c'est que vous essayez de contrôler. Si vous savez que là, vous avez fait votre max et que vous ne pouvez plus rien faire, on arrête. On lâche prise, on se dit, ok, je laisse la situation, demandez de l'aide à vos anges, et ensuite, laissez faire, et vous, faites autre chose en attendant. Et là, vous allez voir qu'il y a des changements positifs qui vont arriver par rapport à cette situation. Ok ? Allez, on va aller voir le conseil de vos anges pour vous accompagner, mes amis Capricorne. Hop, il est là. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Magnifique! On va aller voir votre... Pardon, j'ai eu un bug. Votre prière pour vous accompagner, excusez-moi. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour accompagner nos amis Capricorne pendant ces 15 jours. Pour croire en soi, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes possibilités de vie, en mes qualités, en mes capacités. Aidez-moi à voir la plus belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aidez-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude, affirmation. Je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines du 1er au 15 mars 2025 les amis. Évidemment, je vous invite s'il vous plaît à soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en partageant cette vidéo si cette vidéo pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez les amis. N'hésitez pas et je vous remercie infiniment pour tous ceux qui partagent également mon travail sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça soutient la chaîne, donc merci du fond du cœur. C'est gratuit pour vous dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que moi ce que je vous fournis c'est gratuit et inversement, votre aide est aussi gratuite puisque ce sont des likes, des commentaires et des partages. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et puis n'oubliez pas de participer pour gagner, pour potentiellement gagner ce concours, pour gagner une guidance privée avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse période. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.